Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Minute Nio, un peu spéciale, et avec l'occasion d'un petit hommage à Max von Sydow qui nous a quitté le 8 mars 2020 à l'âge de 90 ans. Un âge canonique et une bonne vie de cinéma à l'instar de disparition récente de Kirk Douglas, me direz-vous. Mais curieusement, là où la perte de Kirk Douglas pouvait être attendue, le fameux « il était encore en vie, lui », celle de von Sydow est une surprise qui fait mal. Car à la différence de l'acteur américain qui avait officiellement pris sa retraite avec un ultime film en 2004 et un téléfilm en 2008, le regretté acteur franco-suédois tournait encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la fin donc. Omniprésent et tellement familier. La garantie qu'on allait voir un bon film généralement, pour reprendre de plusieurs amis cinéphiles, assertion que je valide totalement. Sa carrière débute dans les années 50 et sera reconnue mondialement dès l'association avec Ingmar Bergman sur le 7e saut en 1957. Seulement 5e rôle de von Sydow, déjà le 17e film du réalisateur, qui trouve ici, pour un long moment, l'un de ses deux acteurs fétiches masculins. Nominé au Festival de Cannes et récoltant finalement le prix spécial du jury, ce film culte narre le retour des croisades du chevalier Antonius Block sur sa terre natale de Suède alors que la peste y fait rage. Dès le début, la rencontre du chevalier avec le personnage de la mort pour une petite partie d'échecs mémorable introduit le vertige existentiel bergmanien sans toutefois oublier une once d'humour. Très noir l'humour. Le 7e saut est une critique de la foi, de la vie face au néant dont l'unique alternative pouvant sauver l'humanité réside dans l'art et la création. La Source, en 1960, est une autre collaboration fabuleuse questionnant la foi d'une manière encore plus ambiguë et riche. Sous des allures de revenge movie inaugural se déroulant au Moyen-Âge, et où un père de famille se venge sans pitié d'une bande de gueux ayant violé et tué sa fille, l'œuvre interroge sur la part d'humanité qui nous reste quand tout nous pousse aux extrémités. Surtout, Bergman retarde le plus possible le terrible moment final, se concentrant méticuleusement sur la culpabilité dévorante du père joué par von Sydow. Ce n'est donc pas la violence qui intéresse le réalisateur, mais ce qui amène à celle-ci et ses conséquences. On voit ce qui ronge Toré, le paternel joué par von Sydow, on comprend qu'il va pécher, qu'il va prendre une vie pour son profit, pour expier, comme une catharsis, sans quoi il ne pourra jamais vivre la sienne. Inutile de dire que ce film, comme une bonne partie des Bergman, marquera pas mal de cinéphiles comme cinéastes. Un certain Wes Craven tournera plus ou moins le remake La Dernière Maison sur la Gauche en 72, 12 ans plus tard, son premier film. L'histoire est quasiment la même, seul le cadre moderne et le territoire américain changent. On perd toutefois l'aspect existentialiste cher au réalisateur suédois, pour gagner en efficacité dans la violence et le bourrinage qui sont chers à Wes. Il n'est donc pas interdit d'aimer l'une ou l'autre version, voire les deux, ce qui est mon cas. Cette période suédoise propulsera von Sydow vers une carrière de plus en plus internationale dès la fin des années 60. Ne rechignant ni les rôles difficiles, ni le réalisateur, ni le genre cinématographique, on le verra aussi bien dans l'espionnage, avec la lettre du Kremlin de John Huston en 70, que le fantastique et l'horrifique, le père Mérite dans L'Exorciste en 73, voire la dark fantasy, le roi Osric dans Conan le Barbare 82, voire même la série B très décalée, Flash Gordon en 1980. On le verra aussi bien chez David Lynch, Dune en 84, que Spielberg, Minority Report en 2002, ou Argento, Le sang d'innocent en 2001. Le grand écart est total quand on sait qu'il fut aussi la voix non créditée de Vigo devant le tableau de SOS Fantôme 2, Vigo, the scourge of Carpathia, the sorrow of Moldavia, command you. et qu'il joue aussi bien aux côtés de Christophe Lambert et Belmondo dans Vercingétorix en 2001 et Un homme et son chien en 2008. Bref, von Sydow a tout fait et était partout. Véritable caméléon, il pouvait passer d'un rôle sans problème, gentil pompiste enjoué dans Les Fraises Sauvages, planétologiste mystérieux dans Dune, psychologue sur Shutter Island, ou juge suprême dans Judge Dredd. L'homme en imposait directement avec peu de moyens. C'est d'ailleurs un point commun à beaucoup de ses rôles, zéro cabotinage. Un acteur concentré qui savait doser sa gestuelle comme ses mimiques. Petits effets pour grands résultats. Curieusement, von Sydow a souvent incarné pour une grande partie du public un homme âgé, serein, sûr et confiant. La confusion est probablement entretenue par le fait qu'il n'hésite pas à se faire vieillir de 20-30 ans de plus sur L'Exorciste de Friedkin pour le rôle du père Mérite. Âgé de 44 ans alors, l'acteur semble en aborder 70 grâce au talent magique du maquilleur Dick Smith. Avec la perte de von Sydow, c'est un des derniers grands géants qui nous quitte. Un ami en somme. So long Max, et passe le bonjour à Ingmar.